Et la famille, ce matin, ah mon Dieu, ça change tellement. Et on me le voit, moi? Ouais. On se voit bien. C'est vrai. Ouais. Ça change tellement quand tu commences à vivre une vie pour Dieu, à côté de Dieu. C'est différent de tout. Moi, j'ai commencé un projet, une entreprise de transport, sans Dieu. Genre, je croyais en Dieu, mais je priais pas, je laissais pas, mes difficultés dans lui, je faisais rien. Je marchais, en plus, j'étais dans une vie nana, alcool, drogue. La vie normale, non, de presque tout le monde. Et quand j'ai commencé l'entreprise, je mettais pas Dieu dans mes projets. C'était énormément différent de ce que c'est maintenant. Maintenant, on est en train de construire un projet beaucoup plus grand que celui-là. Parce que je pensais que c'était la même chose, mais je me suis rendu compte que non, c'est différent. Et c'est beaucoup plus grand. C'est genre comme si tu es en train de sombre un champ de je sais pas comment, un champ de foot. Semer un champ de foot. Vous savez, maintenant je sens qu'on est en train de semer 150 ou je sais pas 1000 champs de foot. ça change énormément. Mais la famille, je peux vous dire que la tranquillité, la paix et le pouvoir, genre, ce que je sens, la force que je sens à côté de Dieu, c'est incroyable. J'ai pas besoin de fumer, j'ai pas besoin de me droguer, j'ai pas besoin de me masturber, j'ai pas besoin de me vadir avec le sport, parce que même il y a des gens qui essayent la dopamine du sport. Non, je fais du sport pour santé, je mange la nutrition c'est pour santé, j'ai pas besoin de rien. Genre, quand je me sens stressé, quand je me sens un petit peu, je m'assois, je prie, je laisse mes difficultés dans Dieu, et d'un coup, comme si c'était des magies, oh, ça disparaît tout. Je me sens bien, Dieu me donne la force. Incroyable la famille, quand vous mettez Dieu dans votre vie et quand vous travaillez sans Dieu, c'est tellement différent. J'ai des potes qui ont des entreprises, qui ont ouvert des petits trucs. Ils fument comme des je sais pas quoi. Ils fument 2 paquets par jour, 1 paquet par jour, je sais même pas. Ils boivent de l'alcool dès qu'ils peuvent, ils sortent de la fête, ils défoncent tout. C'est pas des gens qui se sentent en pleine. C'est pas des gens qui... Parce que si t'es heureux, t'es bien, t'es genre... avec ton projet, normalement tu devrais pas penser à ces trucs-là, non? Bah la famille, même si tu es en train de faire un projet qui t'aime bien, tu vas toujours sentir des stress. Tu vas toujours te sentir... angoissé. C'est ça. Vous avez 2 schémas. Ce qui te donne le monde, ce qui te donne Dieu. C'est tout. C'est écrit sur la Bible. Ce que c'est joli et ce que c'est bien sur la terre, c'est mauvais dans le ciel. C'est pas bien dans le ciel. Ce que c'est bien, c'est joli dans le ciel, c'est pas bien, c'est pas joli, c'est pas amusant dans la terre. Mais il faut décider. Se détruire ou se construire. C'est simple. J'ai rien à rajouter là. Bon. Hey, let's go. La famille, toujours vers le haut. Mettez Dieu dans votre vie. Mettez Dieu dans votre vie. C'est tellement important, la famille, ça change tellement. Nous, on vous comprend. Hein. C'est bizarre des fois, s'il y a des choses que... Ah oui, putain, ouais. Bien sûr que c'est bizarre. Bien sûr qu'on vous comprend, la famille. Au début, surtout qu'on a une mauvaise image de ce que c'est vraiment Dieu. Moi, par exemple, avant, ce que je pensais que c'était Dieu, c'était un groupe bizarre de gens qui adoraient, tu vois. Et genre... aucun n'était à la position où je voulais être, moi, tu vois, genre limite avoir de l'argent c'est mauvais, ou limite être en bonne forme physique c'est mauvais, tu vois, genre ils te regardent comme un gamin bizarre, ou je sais pas, enfin tu vois, et moi je me disais, c'est ça Dieu? Il n'y a pas plus?
Je voyais tout le monde à moitié déprimé, machin, et je me disais, mais c'est ça Dieu? Sauf qu'en fait, ça, tu comprends que c'est l'être humain, tu vois, que c'est pas Dieu, ça. Dieu, c'est pas une religion, la famille. Dieu, c'est une relation. Et ce que le monde peut te montrer, ça n'a rien à voir avec ce que c'est réellement Dieu. Ouvre la Bible, ouvre les yeux, parce que souvent on a des yeux mais on ne voit pas. Ouvre la Bible, ouvre les yeux, frère, et tu vas voir ce que c'est réellement Dieu. Tu vas voir ce que vraiment Jésus-Christ il est venu à faire dans cette terre. Amen. Il est venu à te montrer comment tu dois agir et comment tu dois faire pour être, premièrement, la meilleure personne possible avec les autres, la meilleure personne possible avec toi, et en plus avoir une vie en plénitude, frère. Avec. Dans tous les aspects. Dans tous les aspects. Dans tous les aspects. Dieu, c'est pas de la souffrance. Dieu, c'est pas vivre avec une chaîne au cou. Dieu, c'est pas ne plus s'amuser de ta vie. C'est ce que je pensais moi. Non, non. Frère, je vais me baptiser, je vais plus m'amuser de ma vie. Maintenant, je vais plus voir. Ça n'a rien à voir, la famille. Dieu, il aime les folies. Dieu, il aime qu'on pousse notre corps à la limite. Dieu, il aime. Mais en fait, on peut faire tout ce qu'on faisait avant. Tout simplement sans se détruire le corps avec les addictions de merde que le monde y te met, et en le glorifiant lui, tu vois. Sans pensant tout le temps à nous. En train de penser un petit peu aux autres. C'est tout. Tu peux avoir une vie de folie, tu peux voyager, tu peux vivre la vie, tu peux profiter, tu peux avoir un physique de fou, tu peux faire ce que tu veux. Tout simplement. Ce qui va se rajouter en plus, c'est que le soir, quand tu vas là dans ton lit, tu vas avoir la paix. Que ton Père des cieux il est content avec toi. Et ça, tu le ressens dans notre cœur, la famille. Ça, c'est un sentiment. Ça, personne ne peut le payer avec de l'argent. Et ça, tu peux me dire ce que tu veux, que je suis fou, mais ça, c'est pas vrai. Quand tu fais les choses bien, il te les fait ressentir, frère. Il te les fait ressentir. Et la paix que tu ressens, tu peux l'avoir avec rien au monde. Avec rien. On a tout essayé, avec rien. Mets-toi toutes les drogues que tu veux, que cette paix, tu vas pas la ressentir, frère. Jamais. Et la plénitude, jamais. Tu vas jamais sentir une plénitude comme ça avec le monde. Et dans le monde. Et tu vas peut-être, avec des drogues fortes, ressentir une sensation de paix. Mais frérot, dès que l'effet il va passer, tu vas te sentir un sac de poubelle merdeux, frère. Putain, il a cassé toute la voiture avec lui. Il a passé à fond, il a pas vu le Dodan. Parce qu'il est en train de nous regarder et il s'est mangé le... Bah ouais, c'est 6h du matin ici, les gens partent au boulot et nous... il voit deux avec une caméra en train de se filmer. Et la famille, let's go, c'est 6h du matin, faut s'activer, faut commencer la journée. Nous on va faire des bourpis. Et la question c'est... Je sais pas si... Ça regarde un petit peu là. La famille, je sais pas si... en fait... faut juste vivre, faut juste sentir, faut juste y aller. Faut mettre l'action. C'est simple. Avec Dieu, avec la vie. Dieu veut pas des gens qui bougent pas les fesses. Dieu veut pas des gens gros. Dieu veut pas des gens addicts. Dieu veut pas des gens contrôlés par le monde, frère. Dieu veut pas des gens contrôlés par le monde. Il veut pas des petites tafioles qui se plaignent tout le temps, frère. Il veut pas ça. Dieu veut des putains de guerriers à côté de lui. Qui met l'action. Et c'est à eux qui le donnent ses meilleures bénédictions. Mais regardez-moi, j'ai oublié le français. Dieu m'a dit en français, je m'en fous. J'apprends dans le chemin. J'apprends et je pratique et je perfectionne le français dans le chemin. Je m'en fous, j'y vais. Je vais pas perdre mon français. C'est une langue incroyable et je vais pas la perdre. Je vais la pratiquer et je vais la garder et petit à petit, je vais perfectionner ma langue. Donc, let's go la famille, il faut mettre le boulot. C'est 6h du matin. Nous, on a déjà fait le cardio, on a filmé, on a mis des stories sur Insta. La famille, faut y aller. Et vous, faut y aller. Et le monde, il s'est même pas réveillé encore. Bon, le mec, il s'est mangé la doudane. Regardez, le seul qui était réveillé, c'est manger le doudane. Et regardez ce qu'il rate, la famille. Regardez ce qu'il rate, les gens. Regardez ce qu'il rate, les gens. Un samedi matin, la famille. Et ici, la famille, il n'y a que les vainqueurs ici. Il n'y a que les putains de vainqueurs ici, la famille.
palma là. Si vous voulez, un exercice magnifique de burpee, vous faites 7 flexions, Cette pompe. 7 pompes, 7 burpees, 7 pompes, 7 burpees, 3 fois. 7 pompes, 7 burpees, 7 toutes suivies. Vous arrêtez 1 minute, vous faites ça encore, ça 3 fois. Vous allez défoncer votre corps. Vous allez arrêter, vous allez mourir. C'est incroyable. Je vous conseille de faire ça. Let's go la famille. On va continuer.